compliqué. Normalement... Salut les amis. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Horseman Car. On repart sur la 316 Ti. La mécanique c'est fini. Détendu. Ensuite on va partir sur l'aspect esthétique. Alors ça reste de la mécanique, mais c'est de la mécanique légère. On va faire une modification d'échappement avec les moyens du bord et on va changer les amortisseurs, les ressorts d'amortisseurs, excusez-moi, de cette voiture pour mettre des ressorts courts. J'ai changé également les jantes, vous le verrez sur la vidéo, je vous ferai un petit tour complet. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et pour ceux qui veulent voir les vidéos anciennes de la 316 Ti, vous pouvez les voir juste là. Voilà, bon visionnage. Bon, de retour dans le monde de la mécanique à l'arrache. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà fait un côté, mais on va mettre les ressorts courts à l'arrière. Ça reste assez tranquille. Et hop, donc celle-là, ça fait partie des jantes qui ont été refaites, mais bon... comme à chaque fois qu'on fait monter des pneus sur les jantes, et ben c'est abîmé, donc c'est à moitié à faire. Je dis à moitié parce que c'est à moitié à faire. Ensuite, clé douille de 18. On va retirer l'amortisseur arrière. On va pousser dessus comme un con. Voilà. Alors, préalablement, de l'autre côté, j'avais mis du WD-40 pour essayer de faire en sorte que ça vienne bien. Et là, je n'en ai pas mis, mais ça vient quand même correctement. Enfin, j'aurais pu en mettre un petit coup, ça fait jamais de mal. Bon, et là ça devrait partir, voilà, boum, ça tombe tout seul, hop, le petit boulon de côté. Donc là il va falloir qu'on en retire notre ressort. Alors, petit pied de biche tranquillouche, hein. On a un peu de marge en fait, on peut encore appuyer. En fait j'ai soulevé du coup des deux côtés pour libérer la barre stable. Parce qu'en fait si vous la libérez pas, ça va être compliqué. Donc là, faut faire le levier et voilà, et extraire le ressort en bas sans se mettre un coup sur la main comme je viens de faire. Ensuite, vous appuyez dessus, hop, vous le tirez, il vient tout seul. Jean-Mich, la saucisse. Vous avez le petit clan ici qui est récupéré en plastox. Que vous pouvez récupérer de manière virile comme d'habitude. Voilà, tu vois, celui-là, il était bien, enfin bien, il était un peu rouillé. Donc, voilà, c'est mieux. Et donc, je vais mettre celui-ci à la place. Hop. Et il y a une différence de 3 cm environ. Et celui-là m'a l'air un peu plus costaud au niveau du diamètre. Ce qui est normal, puisque c'est des ressorts qui vont être un peu plus rigides au-delà d'être courts. Donc le fait qu'il soit plus petit, ça va être plus facile pour le mettre. Alors, il y a un sens pour le mettre. La torsade la plus courte, la plus petite, vers le haut. Et la torsade la plus grosse vers le bas. Ou sinon vous regardez le sens des écritures. Ils sont toujours mis dans le sens vertical. Il faut pouvoir le lire une fois que c'est sur la voiture. Donc vous remettez votre capuchon comme ça, telle une brute. Évidemment, vous avez perdu celui-ci qui était au-dessus. Dab. Vous le remettez gentiment. Ensuite, on vient insérer tel que on l'a sorti. On insère d'abord la tête. Je vois la tête.
Hop. On essaie d'engager la petite poupée en pré-stop. On va mettre le caoutchouc pour qu'elle puisse passer. Et après, en fait, on va appuyer. Voilà. Jusqu'à temps qu'il se mette relativement correctement. Là, il est mis en haut. Enfin, quasiment. Et il est mis en bas surtout. Ensuite, ça va être très vite. Petit cric. Alors, évidemment, mettez une chandelle hein, parce que sinon ça, vous êtes baisé. Hein, vous prenez la voiture sur les deux. Petit cric ici, en soulève pour aligner du coup notre jambe de force qui est là. Et on vérifie que tout soit mis correctement, bien engagé, enfin engagé du moins correctement. Vous remettez votre vis, vous l'alignez. C'est jamais très aligné. Vous pouvez appuyer sur la jambe de force, enfin la jambe de force, oui. Sur la jambe de force, c'est pas compliqué, c'est un amortisseur, c'est surtout pour la détente. Allez. Voilà, couple de serrage respecté au bras. Ensuite on relâche, hop, on lâche pas. Vous voyez ça c'est une habitude rapide. Bon pour l'avant c'est moins rigolo. Hein. Vous pouvez monter les amortisseurs complets, les sortir, se faire chier. Allez les ouvrir, enfin les... Parce que la voiture est ancienne donc ça risque d'être sympa. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce rabaissement? Bah, c'est pas fou. Le temps qu'il se fasse. Ah, c'est pas fifou, mais c'est pas mal, quoi. C'est exactement ce que je voulais. Tu vas pas trop rabaisser non plus. Tu vois, l'avant est un peu haut. Et là, l'arrière, c'est impeccable. Tu vois, le passage de roue, c'est bien, c'est propre. Ça fait pas non plus trop tape-cul mes couilles. Ça va être nickel. Il y a quoi? En hauteur, ouais. 3 doigts, moins de 3 cm. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Faut pas non plus... moi j'aime bien quand c'est posé, mais faut pas non plus trop déconner. Et je vais voir de l'autre côté, parce que des fois on a de la chance, c'est vachement posé d'un côté, moins posé de l'autre. Non, là c'est bien posé aussi. Comme il faut. Un peu de sport sur une voiture qui n'est pas une voiture de sport. Montage de la roue. Eh bien écoutez, c'est surprenant, mais, Voilà. mais je ne dis rien. Donc écoutez, je vais vous commenter ce petit passage. Petit passage du coup, un petit coup de WD-40 sur les vis. Il faut savoir qu'ici, on a du coup le moyeu avec le disque de frein. Et derrière, vous avez du coup l'amortisseur qui est pris dans le moyeu. Donc le tube d'amortisseur vient se prendre dans le moyeu. Il y a une vis qui permet de tenir ce tube d'amortisseur. Et du coup, il va falloir l'enlever. Tout simplement, il me semble de mémoire que c'est une clé de 18 ou 16. Donc là, vous voyez le moyeu donc, qui part.
vu que j'ai dévissé donc cette vis là, il part tout seul. Et ensuite au-dessus, ce que je suis en train de dévisser, ça va être la biellette de barre stabilisatrice. Donc là, il vous faudra une clé de mémoire de 17, soit un cliquet de 17 et une clé de 17 là que j'ajoute pour faire du coup contre-écrou. Et vous desserrez ça tranquillement, ça se fait assez bien. C'est un petit peu long parce qu'il y a souvent pas mal de filets. Le WD-40, je vous conseille de le mettre même bien avant. Là j'ai été un peu laxiste, ça arrive, ça m'arrive souvent même. Voilà, et ensuite ça se dévisse plutôt bien. Vous voyez là je suis en train d'en chier correctement pour enlever ça. Mais au final ça se fait relativement bien. Et après cela vous aurez du coup 3 vis sur la tête d'amortisseur qui sont de mémoire en 13 que vous allez dévisser, et une fois ça l'amortisseur en fait est clairement libéré. Là je suis en train justement de soulever pour extraire justement ma biellette de bar stab. Voilà, le beau amortisseur un peu rouillé. Bon. Alors voyons voir, est-ce que BMW va être cool avec moi? Voilà. Donc là, il y a encore une vis à dévisser là. Faut comprimer l'amortisseur bien sûr. Pour les gens qui n'ont jamais fait ça, je vais vous montrer un truc. En gros, tu vois, donc il y a une vis ici qui doit être un truc genre 19 et tu as une clé Torx en fait à mettre au milieu, je sais pas si on voit bien. Et comme vous le savez, avec une douille normale, on peut pas mettre de Torx. Avec une clé normale, on peut pas mettre de Torx. Hop, voilà. Une douillasse comme ça. Et hop, là-dessus, vu qu'elle est ouverte, là tu peux mettre ta clé Torx. Voilà donc notre amortisseur. Donc j'ai mis le compresseur de ressort. En fait, bon, c'est assez simple et basique. Enfin, simple et basique. Hop, je vous montre rapido. Ça, je fais une main. Là, je serre. Mon ressort va être légèrement comprimé. Ouais, tu le comprimes un poil. Pas obligé de le comprimer comme un dingue non plus. C'est juste pour pas que ça te pète à la gueule, parce que tu sais quand ça se libère, c'est un peu race quoi. Donc voilà, on y est. Ma clé de 21, excusez-moi, insérée. Mon Torx de, je sais plus, c'est pas du, c'est du 30 je pense, pas sûr, 40, qui est à l'intérieur. Et vous voyez, en fait là je peux tourner ça. Il y a du filet hein. Ça me rappelle un ami qui a sorti un amortisseur comme ça, et lui il l'avait pas compressé, parce que vous voyez là déjà il est décompressé, je pouvais pas forcément plus se compresser, donc c'est embêtant. Mais pour vous donner une idée, déjà compressé ça tape un petit peu. Alors quand on comprime plus, logiquement on n'a pas trop de soucis. Là j'étais un peu léger, mais j'ai un ami qui a fait ça comme ça au-dessus de la coupelle, sans avoir comprimé le machin, il s'est pris la coupelle en pleine gueule. Heureusement qu'il y a un crâne très solide, parce que sinon il serait sûrement plus là à l'heure actuelle. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, c'est tous les mêmes. Le petit vers le bas. Voilà. Il va falloir comprimer un peu.
côté. Et donc comme tout bon montage, ah oui il y a un petit trou là à côté de la vis, j'arrive pas à sortir mon doigt, bref, qui est ici. C'est un détrompeur et vous le retrouvez du coup là. Donc je vais vous reposer. Je pense que ça tranquille. Hop, je vérifierai le couple plus tard ou pas. Et donc bah là, faut mettre le tube là dans ça, etc. Et ensuite remettre sa biellette. On le mettra ensuite, pas tout de suite. Là c'est puissant, je peux vous dire que il y a des couilles. Voilà, bah écoutez, ça c'était pas trop compliqué. Olivier technique, tu mets un truc sous le triangle et tu rabaisses pour aligner les deux. Hop, vous voyez, petit capuchon que j'ai oublié, heureusement. Ça peut se remettre à la fin. Heureusement, parce que sinon j'étais vraiment dans la merde. On laisse tout ça. Un coup sec. On laisse ça chandelle sans trop laisser les mains dessous. On prend sa jante et merci, au revoir, des bisous, à la prochaine. Voilà ma gueule. Bon. Résultat. Tac. Est-ce que c'est posé au sol? Pas vraiment. Mais c'est plus bas. Donc c'est bien. Hop, je vais mettre un peu sur l'aile là, histoire de gondole barre, tout ça. Ouais, c'est très bien. C'est juste ce qu'il faut. Bon, quand je vous disais que mon silencieux tenait pas, c'est parce que je le savais. J'ai perdu sur la route une fois, enfin perdu. J'ai commencé à se barrer. Alors ça, c'est juste une calotte. C'est pas la sortie d'origine, vous voyez, c'est bidouillé comme ça. Et vous voyez, comme j'ai perdu sur la route, j'ai fait Mendes mécanique. C'est pour moi, donc ça je peux me permettre de le faire. Hop, voilà. Et quand même, ça a tenu au moins 1000 km, 2000 km même, je suis parti en vacances avec. Donc j'ai envie de vous dire, les mecs qui disent ouais, fil de fer, moi ça, même pas abîmé. Il est correct, à peine rouillé. Et il y a le tube qui arrive là. Bon. Voilà, il a mangé. Il a mangé, donc je vais enlever le CN block qui est là-bas. Juste là. On voit pas, mais je le vois, c'est le principal. Et puis bah, après, il va se retirer tout seul. Et tu vois, du coup, comme on a un tube là, on va prendre un tube et puis on va le faire sortir là. Je vais reprendre la calotte dessus. Et puis, ni vu ni connu, ça va être bien parce que du coup, la calotte, je vais pouvoir la mettre plus proprement. Un rat de pare-choc, un truc qui se voit pas trop parce que là ça sortait trop. Bah c'est parti les amis. Tac. Donc cliquet de 13 pour enlever les attaches. Donc en fait le pot est dessoudé, ne vous inquiétez pas, c'est pas, il n'a pas été coupé, non. Oui, cliquet de 13. Et on essaie de dévisser en s'en prenant dans la gueule. On remarque l'échappement, vu comment il a été trouvé, franchement. Le petit tube là, ça va être bio à côté. Ça va être bio ma gueule. Je vais pas être trop bête. Eh bien, je vais mettre une petite chanson, une petite chandelle. Préventrice. C'est cela, oui.
Hop là, je vais mettre sur sa gueule comme ça. Tu vois, comme ça au moins, je vais pas me le prendre. Enfin, logiquement, je vais pas me le prendre dans la tronche. Voilà. Alors, je vais vous montrer après le dessoudage du pot. Ah bah, il est coupé net. Ça, c'est pas bon, ça. Je sens que c'est en train de péter. Le voisin, il me met de la musique, ça c'est bien. J'ai pas besoin de mettre. D'habitude, c'est moi qui la mets. J'en chie. Ah, pas déconnant, tu vois. Moi, en tant qu'ancien opticien, tu vois, faire ça, c'est un peu fifou. Je vais me prendre une goutte dans l'œil, je le sais. Voilà, dans sa gueule, direct. Hop là. Sans négociation. Voilà. Voilà mon petit coco. À savoir que j'ai un échappement d'une 535D qui traîne. Et si ça se trouve, il va s'adapter au poil de fion. Voilà. Rac dans sa gueule. Et la quatrième. Hop là. Je peux te dire qu'à partir de là, on va le faire tomber fils seconde. Je sais pas si ça se dit ça, mais je couperai. Et voilà. Là. Il est où trop? Voilà. Voilà mon copain. C'est tout rouillé à l'intérieur. Il est bien foutu. Voilà, et puis au-delà de ça, tu vois, il commençait à plus tenir. Hein, là ici on voit bien. Et putain, ça y est, il commence à faire des rejets. Voilà, il était rouillé. Alors c'est bizarre parce que visuellement comme ça, tu vois, il a l'air plutôt cool, plutôt bien même. Bah alors il y a des endroits où il a subi fort quoi. Et donc tu vois la petite calotte, on va l'enlever tranquillouche. Bon, elle est un peu moche, mais ce sera mieux que rien. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on en est là? Et ben, on va prendre ça, on va prendre un tube et puis on va regarder ce qu'on a qui va s'adapter dessus. Donc le tube, vous voyez, part tout droit, puis vers le haut, si le focus veut bien se faire. Et nous, on doit arriver là. Dans mon stock de pièces démontées, j'ai ça qui vient d'une Clio RS3 RS. Vous voyez le tube zigzag comme ça, parfaitement comme je veux. Chance. Et vous voyez, il y a un truc qui va être génial, c'est que en gros, vous voyez, on est plutôt très bien. C'est-à-dire que juste en le mettant côte-côte, là comme ça, avec un emboîtement. Tac tac, il arrive au bon endroit, vous voyez, tac, paf. Donc c'est très très bien. Et il repart un peu vers le haut et il va arriver vraiment pile poil. Là c'est ce que j'avais vu, hein, c'est pour ça que j'ai pas acheté chez moi, c'est que j'avais déjà cette pièce et je m'étais dit tiens, vu le coude qu'il y a, ça va peut-être passer. Et ben la chance est avec moi et en plus de ça j'ai une petite papate là qui va me permettre de remettre ce type de fixation quand même, hein, histoire que ça bidouille pas. Vous voyez, la fixation elle s'était dessoudée, vraiment de la daubasse. Ensuite j'ai des adaptateurs comme ça que j'ai dans mon stock. Bon, je vais voir, j'ai de quoi bidouiller puisque celui-ci peut passer à l'intérieur et celui-là normalement devrait bien se raccorder. Je pense que celui-là est un bon compromis, vous voyez. Il est un peu plus petit, donc il va passer à l'intérieur une fois le tube coupé correctement. Et de l'autre côté, il viendra s'adapter sur l'autre. C'est parti pour la coupe maintenant. Ouais, et des gants. Voilà, pas trop dégueu.
pas être mal. Putain, il y a des fois on est super bon quoi. Voilà, tac, mi-tech, il passe à l'intérieur. Donc là, on va lui faire des petites straps là, lui mettre un collier, et puis voilà quoi. Puis là, on sera bon. Super. Donc là, tu vois, tu peux faire un échappement avec rien. Ça, avec le lance-patateur ici. Comme ça. Et voilà, ça nous fera un échappement relativement d'origine. Je vous ai pas montré toutes les étapes parce que clairement, je suis pas un filmeur de l'extrême. Mais vous voyez, bon, j'ai laissé la cartouche comme elle était. En fait, j'ai pas recoupé mon tube. C'est très bien comme ça. C'est basique, simple, efficace. J'hésitais même à pas mettre de tube, mais bon, de cartouche, pardon. Donc tube comme ça. Et vous voyez, hop, donc on a un tube là direct de collier classique, hop. Oui, nickel, hein. Comme quoi, Clio 3 RS, merci, échappement gratuit. Avec un peu d'huile de coude. Hop, et puis j'ai fait une patte de fixation qui part comme ça, tac, qui vient se fixer sur la petite partie là. Oui, c'est. Alors évidemment, ça la bougeotte, hein. Il aurait fallu que j'en fasse une deuxième ici, mais franchement, ça va me suffire largement. Elle fait un bruit normal, un peu plus fort que l'origine, bah, c'est normal, mais c'est jamais fou hein, avec BMW. Le seul truc qui est différent, c'est surtout comment dire, la pression à l'échappement en fait qui sort, qui est quand même, on sent que ça sort bien quoi. Donc bah, c'est cool, ça va pouvoir faire, je vais pouvoir faire envoler des choses avec mon échappement. Bon, et bien voilà, on se quitte sur ce finish. Donc, on a monté les amortisseurs courts, la voiture est rabaissée, l'échappement a été modifié, on a mis un tube, du coup, elle va chanter un petit peu plus et le look sera un petit peu plus sympa. Là, on fait un tour grossier de la voiture. Il y a d'autres choses qui sont modifiées sur la voiture, hein, je le fais un peu plus tard. Voilà, on est sur le final. Petit son d'échappement, petit tour, et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. La E46, je pense que c'est terminé, elle part en vente, et puis advienne que pourra. Bien écoutez, merci d'avoir regardé ces vidéos. Si vous voulez voir les anciennes, vous pouvez regarder directement sur ma chaîne. Normalement il y en a 3 si je ne me trompe pas, qui sont plus ou moins intéressantes, ça dépend de quel point de vue on se place. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, ne pas aimer, me dire que je suis un débile parce que je n'ai pas assez comprimé mes amortisseurs et que je fais ça avec des vis à l'ancienne. Voilà, n'hésitez pas à me brasser ou ne pas me brasser. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.